We're told these pictures show newly formed stars in a region called the Pillars of Creation. Now we're looking outside of our galaxy. The Pillars of Creation are inside our Milky Way, our vast city of stars in the universe. Lancé le 25 décembre 2021 et pleinement opérationnel depuis juillet, le JWST offre des aperçus du cosmos qui nous étaient inaccessibles auparavant. Le JWST, comme le télescope spatial Hubble, se trouve dans l'espace, ce qui lui permet de prendre des photographies aux détails incroyables, exemptes des distorsions causées par l'atmosphère terrestre. Cependant, alors que Hubble tourne autour de la Terre à une altitude de 540 km, le JWST se trouve à 1,5 million de kilomètres, bien au-delà de la Lune. De cette position, il peut capter la lumière de l'univers entier jusque dans la partie infrarouge du spectre électromagnétique, loin des interférences de la chaleur réfléchie par notre planète. Associé au miroir plus grand du JWST, à des détecteurs de pointe et à de nombreuses autres avancées technologiques, cette capacité permet aux astronomes de se replonger dans les premières époques de l'univers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons 5 nouvelles images capturées par le télescope spatial James Webb, ainsi qu'une découverte récente qui a secoué toute l'industrie spatiale. Par conséquent, assurez-vous de rester dans les parages, car nous discuterons de cette découverte à la fin de la vidéo. À l'image du JWST, qui représente le début de l'évolution d'une étoile, est classé numéro 1. Le JWST a révélé des caractéristiques jusqu'alors inconnues du nuage sombre L1527 et de sa proto-étoile, ce qui permet de mieux comprendre comment se forment les nouvelles étoiles. Comme ces nuages flamboyants de la région de formation d'étoiles du Taureau ne peuvent être observés qu'en lumière infrarouge, ils constituent une cible idéale pour la caméra proche infrarouge du JWST, ou NIRCam. La proto-étoile est cachée dans le col du sablier, et une ligne sombre au milieu du col indique un bord du disque protoplanétaire. La lumière de la proto-étoile se répand au-dessus et au-dessous du disque, éclairant les vides dans le gaz et la poussière environnant. Les nuages bleus et oranges de cette image infrarouge aux couleurs représentatives décrivent les cavités générées lorsque la matière s'éloigne de la proto-étoile et entre en collision avec la matière environnante. Les teintes sont produites par les couches de poussière situées entre le JWST et les nuages. Lorsque la proto-étoile éjecte de la matière, Webb a détecté un brin d'hydrogène moléculaire secoué. Les chocs et les turbulences limitent la formation de nouvelles étoiles, qui se produiraient autrement dans tout le nuage. En conséquence, la proto-étoile domine l'espace, absorbant une grande quantité de matière. Malgré son apparence chaotique, L1527 n'a qu'environ 100 000 ans, ce qui indique qu'il s'agit d'un corps relativement récent. L1527 est un exemple de ce que l'on appelle une proto-étoile de classe 0, qui est un stade précoce dans le processus de formation des étoiles. D'après leur âge et leur luminosité dans l'infrarouge, mesurée par des missions telles que le satellite astronomique infrarouge, ces proto-étoiles, qui sont encore prisonnières d'un nuage sombre de poussière et de gaz, ont encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir être considérées comme des étoiles. L1527 ne produit pas encore sa propre énergie par la fusion nucléaire de l'hydrogène, qui est une caractéristique obligatoire des étoiles. Bien que principalement sphérique, sa forme est également instable, ressemblant à une petite touffe de gaz chaude et bouffie pesant entre 20 et 40% de la masse de notre Soleil. En numéro 2, l'image qui a révélé le paysage étincelant de la naissance des étoiles. D'où viennent les étoiles? Nous demandions-nous, petit enfant curieux, avant que l'âge adulte ne remplace ces questions par d'autres plus pressantes. Le télescope spatial James Webb, quant à lui, vient d'apporter une réponse avec l'une des images les plus magnifiques jamais réalisées. Cette scène de montagne et de vallées parsemées d'étoiles scintillantes est la jeune région de formation d'étoiles adjacente à la nébuleuse de la Carène, connue sous le nom de NJC 3324. Cette image, acquise en lumière infrarouge par le nouveau télescope spatial James Webb de la NASA, expose pour la première fois des zones de naissance d'étoiles auparavant invisibles. L'image tridimensionnelle intitulée « Les falaises cosmiques » a été capturée par le télescope spatial James Webb et ressemble à des montagnes accidentées. En réalité, il s'agit de la frontière de la vaste cavité gazeuse de NJC 3324. Et les plus grands sommets de cette image ont une hauteur d'environ 7 années-lumière. L'ensemble du rayonnement UV et des vents stellaires provenant de jeunes étoiles chaudes, incroyablement immenses au cœur de la bulle au-dessus de la nébuleuse, a creusé l'espace caverneux visible sur le cliché. La lumière ultraviolette brûlante des jeunes étoiles arrache progressivement la paroi de la nébuleuse. Résistant à ce rayonnement, des piliers spectaculaires se dressent au-dessus du mur de gaz incandescent.
La vapeur que l'on voit s'élever de ces montagnes célestes est en fait du gaz ionisé chaud et de la poussière chaude qui échappe de la nébuleuse sous l'effet du rayonnement continu de cette dernière. Le JWST révèle également des pouponnières stellaires et des étoiles individuelles jusqu'alors cachées. La sensibilité infrarouge de Webb lui permet de voir ces objets à travers la poussière cosmique. Certaines de ces étoiles émettent des jets protostellaires qui sont visibles sur cette image. Les naissances d'étoiles les plus récentes apparaissent comme des taches rouges dans la partie noire poussiéreuse du nuage. En troisième position se trouve une image déjà existante que le JWST a améliorée, les piliers de la création. Une image emblématique capturée pour la première fois par Hubble en 1995 et reprise en 2014. Rien n'aurait préparé les scientifiques de la NASA à la représentation de ce même objet spatial par le JWST. Ce que vous percevez comme des doigts sont des piliers remplis de gaz et de poussière entourant des étoiles qui se sont lentement formées au cours des millénaires. Le JWST a pris cette vue obsédante et incroyablement poussiéreuse des piliers de la création en lumière infrarouge moyenne, nous donnant un regard neuf sur une scène ancienne. Mais pourquoi la lumière infrarouge moyenne de l'image de l'instrument infrarouge moyen, MIRI, de Webb a-t-elle une atmosphère aussi sombre et effrayante? Le paysage est recouvert de poussière interstellaire et de la lumière infrarouge moyen est excellente pour détecter la poussière et les étoiles qui ne sont pas visibles à ces longueurs d'onde. Au-delà de cela, les bords brillants de ces énormes piliers de gaz et de poussière densément colorés laissent entrevoir l'activité qui s'y déroule. Cette région a créé des dizaines de milliers d'étoiles. Mais la grande majorité d'entre elles sont absentes. Pourquoi? Parce que de nombreuses étoiles fraîchement formées ont perdu trop de poussière pour être repérées dans l'infrarouge moyen. MIRI détecte plutôt des étoiles naissantes qui n'ont pas encore perdu leur manteau de poussière. Il s'agit d'orbes pourpres situés aux limites des piliers. Les étoiles bleues, quant à elles, vieillissent, ce qui signifie qu'elles ont perdu la plupart de leurs couches de gaz et de poussière. La lumière infrarouge moyenne permet d'observer le gaz et la poussière de manière très détaillée, comme le montre l'arrière-plan. Les images de poussière les plus denses présentent les tons de gris les plus sombres. Dans la partie rouge en haut, la poussière est dispersée et plus froide, formant un V, inquiétant comme une chouette aux ailes déployées. Aucune galaxie n'est visible en arrière-plan, car le milieu interstellaire est trop rempli de gaz et de poussière dans la région la plus dense du disque de la Voie lactée pour que leur lumière lointaine puisse pénétrer. Et pour vous donner une idée de la situation, l'endroit qui a été photographié se trouve à environ 6500 années-lumière. L'image numéro 4 présente un effet généré par une forme rare d'étoile et son partenaire pris dans une gyration céleste. Une nouvelle image du télescope spatial James Webb de la NASA montre au moins 17 anneaux de poussière concentrique émergeant du couple d'étoiles Wolf-Rayet 140. Il s'agit d'un couple d'étoiles situé à environ 5000 années-lumière de la Terre. Lorsque les deux étoiles se sont suffisamment rapprochées, leurs vents stellaires, les courants de gaz qu'elles ont soufflés dans l'espace, sont entrés en collision, comprimant le gaz et produisant de la poussière. Les orbites des étoiles les rapprochent tous les 80 ans environ, et les boucles de poussière, comme la formation des anneaux sur le tronc d'un arbre, marquent le passage du temps. En fait, nous observons la production de poussière de ce système pendant plus d'un siècle. L'image démontre également la sensibilité du JWST. Auparavant, les télescopes terrestres ne pouvaient détecter que 2 anneaux de poussière. Aujourd'hui, nous en avons au moins 17. En plus de la sensibilité globale de Webb, son MIRI est particulièrement qualifié pour étudier les anneaux de poussière, qui sont plus épais et plus larges qu'ils ne le paraissent sur l'image. Les instruments scientifiques du JWST détectent la lumière infrarouge, dont les longueurs d'onde ne sont pas visibles par l'œil humain. MIRI détecte de plus grandes longueurs d'onde infrarouges que les autres instruments de Webb, ce qui lui permet d'observer des objets plus froids comme les anneaux de poussière. La composition de la poussière a également été exposée par le spectromètre de MIRI, qui a révélé qu'elle était en grande partie constituée de particules éjectées par un certain type de météore. Une étoile Wolf-Rayet est une étoile mourante de type O, dont la masse est au moins 25 fois supérieure à celle de notre Soleil et qui est sur le point de s'effondrer et de devenir un trou noir. Une étoile Wolf-Rayet, qui est plus chaude qu'elle ne l'était dans sa jeunesse, produit des vents formidables qui poussent de vastes volumes de gaz dans l'espace. L'étoile Wolf-Rayet de cette paire pourrait avoir perdu plus de la moitié de sa masse initiale à cause de ce processus. Les exoplanètes sont de plus en plus populaires. Et au numéro 5 vient une image acquise par le JWST qui montre des caractéristiques sans précédent de l'atmosphère. Le JWST a été dirigé sur l'atmosphère de l'exoplanète WASP-39b et il n'a pas déçu. En effet, le télescope de 10 milliards d'euros vient de réaliser une autre première. Un profil moléculaire et chimique du ciel d'un monde lointain.
Alors que les observatoires spatiaux Hubble et Spitzer de la NASA avaient précédemment montré des composants isolés de l'atmosphère de cette planète chaude. Les nouvelles découvertes du JWST fournissent un catalogue complet d'atomes, de molécules et même des indices de chimie activés de nuages. Les données les plus récentes indiquent également comment ces nuages peuvent apparaître de près comme une couverture fragmentée plutôt que comme une couverture unique et uniforme enveloppant la planète. L'ensemble des instruments très sensibles du télescope a été orienté vers l'atmosphère du WASP-39b, une Saturne chaude ou une planète de la taille de Saturne mais orbitant autour d'une étoile située à 700 années-lumière dans une orbite plus serrée que celle de Mercure. Ces résultats sont encourageants pour le potentiel de l'instrument JWST à mener le large éventail d'investigation de tous les types d'exoplanètes prévus par la communauté scientifique, y compris l'examen des atmosphères de plus petites planètes rocheuses comme celle du système TRAPPIST-1. C'est la première fois que les scientifiques voient des preuves concrètes de photochimie ou de réactions chimiques générées par la puissante lumière stellaire sur des exoplanètes, ce qui rend le résultat significatif. Ce résultat a donné lieu à une autre première. Les scientifiques utilisent des modèles informatiques de photochimie pour analyser des données qui nécessitent une telle physique pour être concrètement expliquées. Les améliorations de la modélisation qui en résultent contribueront au développement du futur savoir-faire technologique pour l'interprétation des signes potentiels d'habitabilité. La proximité de la planète avec son étoile hôte, qui est 8 fois plus proche de notre Soleil que Mercure, en fait également un laboratoire idéal pour étudier les effets du rayonnement de l'étoile hôte sur les exoplanètes. En parlant d'exoplanète, c'est-à-dire une planète qui tourne autour d'une autre étoile, pour la première fois à l'aide du télescope spatial James Webb. La planète, officiellement connue sous le nom de LHS 475b, a presque exactement la même taille que la nôtre, mesurant 99% du diamètre de la Terre. Kevin Stevenson et Jacob Lustig Jaeger, du laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins à Laurel, Maryland, dirigent l'équipe chargée de l'étude. Après avoir soigneusement évalué les données du satellite TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA, qui indiquait l'existence de la planète, l'équipe a décidé de l'observer avec Webb. Avec seulement 2 observations de transit, le spectrographe dans le proche infrarouge NIRSPEC de Webb a enregistré la planète facilement et clairement. Il n'y a aucun doute sur l'existence de la planète. Les données maculées de Webb le confirment, a déclaré M. Lustig Jaeger. Le fait qu'il s'agisse également d'une petite planète rocheuse est impressionnant pour l'observatoire, a ajouté Stevenson. Parmi tous les télescopes opérationnels, seul Webb est capable de caractériser l'atmosphère des exoplanètes de taille terrestre. En examinant le spectre de transmission de l'atmosphère de la planète, l'équipe a tenté de déterminer ce qu'elle contient. Bien que les preuves indiquent qu'il s'agit d'une planète terrestre de la taille de la Terre, les scientifiques ne sont pas certains qu'elle possède une atmosphère. S'il est possible que la planète n'ait pas d'atmosphère, certaines compositions atmosphériques, comme une atmosphère de dioxyde de carbone pur, n'ont pas été exclues. Pour que les chercheurs puissent faire la distinction entre un environnement de dioxyde de carbone pur et une absence totale d'atmosphère, des mesures beaucoup plus précises sont nécessaires. Les astronomes ont également confirmé que la planète complète une orbite en moins de 2 jours, ce qui a été révélé presque instantanément par la courbe de lumière exacte de Webb. Bien que LHC 475b soit la planète la plus proche de son étoile naine rouge a une température inférieure à la moitié de celle du Soleil. Et les chercheurs pensent donc qu'elle peut encore supporter une atmosphère. Cet été, l'équipe prévoit de recueillir d'autres spectres grâce à des observations supplémentaires. Laquelle des images du JWST est votre préférée? Dites-le nous dans la section des commentaires.